Coucou. On peut manger? J'approuve. Bonjour, je m'appelle Renaud. Je suis ingénieur au système. Je m'occupe du développement des outils ALDL. Donc ça va être tout ce qui peut être utilisé par le client pour tester nos produits ou en ligne de production. Et aussi, je m'occupe des outils que le software peut utiliser pour développer eux-mêmes. Du coup, moi, je m'appelle Clément, je suis développeur logiciel chez LDL depuis à peu près 1 an. Et moi, c'est plutôt le développement d'applications pour certains clients, essayer de développer un peu des nouvelles technologies. Et également aussi réaliser des tests pour les différents produits envoyés chez le client. C'est assez classique en général. Ce que je préfère, c'est tout ce qui est vraiment développement. Ce que j'aime beaucoup dans le métier, c'est justement quand ça marche. Quand on a quelque chose où on travaille dessus depuis longtemps, des applications, etc. et qu'on arrive enfin à voir le résultat final, qu'enfin on arrive à passer le test qu'il faut. Et la partie qu'on aime le moins, je pense que pareil c'est commun à beaucoup de développeurs, c'est tout ce qui est documentation, tout ce qui est un peu paperasse, administratif. C'est nécessaire, c'est important, mais c'est toujours un peu rébarbatif et répétitif. En fait, je fais ça juste pour que vous colliez ce qu'il a dit, parce que c'est tout pareil. Alors, la conception, c'est vraiment super intéressant, c'est là où on apprend le plus. C'est vraiment ce qui donne envie de travailler. Et puis par contre, l'aspect documentaire, l'aspect suivi de toutes les tâches, l'aspect des tests aussi, la qualification de nos propres développements, tout ça, ça prend du temps et c'est pas le plus intéressant non plus. C'était beaucoup trop mots. Vas-y, commence du coup, comme ça je m'inspire. Spécification. Dans mon service, il faut être polyvalent aussi. Ouais, ça c'est quand même assez important. J'ai envie de dire ouvert parce qu'il faut quand même vachement pouvoir s'adapter et pas rester sur un truc en particulier et pouvoir changer de cap si jamais on voit que ça va pas assez vite. J'ai envie de dire tout pareil aussi, hein. J'aurais pas dû essayer de leur parler en premier, mais spécification, moi ce serait plus développement, un peu le penchant. Polyvalence aussi, pareil, il en faut parce que il y a beaucoup de projets, beaucoup de langages de programmation, etc. Et ouverture, le fait de s'intéresser aux autres, de s'intéresser à beaucoup de domaines différents, beaucoup de domaines techniques, de langages de programmation. Justement, faire l'interface entre tous les différents langages de programmation, un espèce de traducteur qui puisse tout traduire. Le fait d'avoir un espèce de truc magique qui met bien le fichier ou le programme dans le langage que tu connais bien, où tu es bien à l'aise et qui fasse l'interface entre tout ça, ça pourrait être pas mal. Moi, l'outil de mes rêves, ce serait un truc qui fait tous mes documents à ma place. T'es sur ton PC, t'appuies sur un bouton et hop, t'as tout ton document qui est tout fini. Et qu'il n'y ait pas besoin de le configurer, parce qu'en général, ce qui n'est pas rigolo, c'est justement d'avoir à tout configurer aussi en amont. Ouais. La doc en moins, ce serait cool quand même. Le plus gros challenge, moi je dirais, c'est plus au niveau de l'organisation, plus gérer les différentes tâches, les différentes missions. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de produits à connaître quand on arrive chez LDL et vraiment essayer de tout connaître et de s'orienter un peu sur les différents sujets. Mon plus gros projet en tant qu'ingénieur, je pense que ça va être le banc de qualification que vous avez montré sur LinkedIn. Ça a demandé pas mal d'organisation parce que c'était en lien avec toute la partie mécanique pour tout ce qui est en lien avec les qualifications. Et aussi toute la partie hardware et la partie logicielle que j'ai dû développer pour que tout se mette bien ensemble et pour avoir des tests de qualif faits avec le niveau de qualité qu'on a besoin. Venez comme vous êtes. Ouais. À moi d'avoir une bonne préparation physique parce que forcément entre le le frisbee, le basket, la course à pied, faut être endurant. Non, sinon sur le plan du travail, être intéressé, intéressant, être assez curieux et après forcément quand on arrive on ne connaît pas tout, il y a beaucoup de choses à apprendre quand on arrive dans une nouvelle entreprise mais au final si on essaie de s'intéresser, de discuter avec les gens, assez rapidement, on est plus à l'aise. Ouais, il a tout dit. Hein. Dans mon service, je vais dire que c'est Damien. Damien, c'est un vrai bout en train. On soupçonne pas comme ça, mais ouais, on rigole bien avec lui.
que nous, le software, on a nos petits temps de récréation, on va dire. Il y a un peu tout le monde a un peu à sa manière. Je pense à Joran, je pense à David, je pense à Thibaut. Il y a différents types d'humour, d'humour un peu plus noir, d'humour un peu plus tranquille. Non, il y a un peu tout. Je peux pas en parler en public. Désolé. C'est un marathon peut-être. J'ai des amis là, qui sont motivés. Du coup, on se dit, dès qu'il y en a un qui peut s'organiser dans une période où il n'y a pas trop de confinement, de couvre-feu, etc., un marathon, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ouais. Ça revient pas mal quand même. Hein. Et moi, c'est sur quoi tu travailles, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu fais en gros? Au moins, on s'en fout de ça. Je sais faire le bruit de la goutte d'eau avec ma bouche. Si vous voulez, je vous fais une démo. Ouais. Voilà. Joli. On peut le garder. Et c'est parti d'un grand jeu avec des amis à mettre des compétences LinkedIn pourries et du coup la compétence la plus votée sur mon profil LinkedIn, c'est les ricochets. Vous devez avoir un record à 15 ou 17 ricochets à peu près, c'est le grand jeu à chaque fois. Si vous voulez aller l'augmenter sur LinkedIn, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Bah, le C. Point. Non, en vrai, il y en a d'autres aussi. Le C, c'est vraiment pour le développement. Et après, tout ce qui est aspect serveur aussi, quand on va envoyer des communications sur certains serveurs, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Du coup, il y a le Java. Pour la documentation, moi, j'utilise un peu le Markdown aussi. Le mieux, c'est d'être polyvalent et de comprendre un peu tout comme ça. Dès qu'on a différents aspects de projets à étudier, bah, au moins, on est à l'aise dessus directement. Bah, moi, cette fois-ci, c'est pas tout pareil. Tant mieux. J'ai un peu de C aussi, pour tout ce qui est embarqué. J'ai fait du C# au niveau des IHM, parce que c'est vachement pratique. Et maintenant, je suis passé au Python, parce que ça permet vraiment de développer des IHM assez rapidement. Et c'est un langage qui est super facile à apprendre. Tony Stark. Bon, ou en vraie personne, Elon Musk, il est un peu bizarre des fois, mais il y a d'autres moments où il sort des trucs pas mal du tout. Je dirais pas qu'il m'inspire vraiment, il va pas me faire des choses en plus, mais au niveau de la personne en elle-même, je trouve que c'est quelqu'un qui peut être intéressante à écouter parler aussi de temps en temps. Je pense pas qu'il y ait vraiment une personne, mais plus un ensemble de personnes, un type de personnalité assez compétent, une façon de penser. Ouais. Assez compétent, assez ouvert, avoir la bonne idée au bon moment, le petit éclair de génie. Et, ouais, ça se retrouve chez beaucoup de personnes au final, plutôt connues. On peut manger? J'en trouve.